Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music. Alors bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de la marque Artisan d'Alsace. Alors Myriam, vous êtes en charge du développement de cette marque pour la Chambre de métier d'Alsace. Vous allez nous raconter un petit peu de quoi il s'agit. Alors, c'est une marque qui a été créée par la Chambre de métier d'Alsace, justement pour mettre en avant les artisans sur le territoire, leur qualité et également leur savoir-faire. Parce qu'en Alsace, on a la chance d'avoir énormément de belles entreprises et surtout une belle qualification. Alors c'est quoi un artisan ? Alors, un artisan, c'est une personne qui travaille de ses mains. C'est une personne qui travaille sur divers métiers, parce que l'artisanat a l'avantage de réunir plusieurs métiers, une belle diversité de métiers. Donc là, on a plusieurs artisans qui sont avec nous. On a des artisans autour de nous qui vont nous raconter un petit peu leur expérience au sein de la marque. Mais j'aimerais savoir, il y a combien d'artisans aujourd'hui qui sont réunis sous la marque Artisan d'Alsace ? Alors aujourd'hui, on a plus de 400 entreprises. Alors ça fluctue au quotidien puisqu'on a beaucoup de candidatures qui entrent. Et donc ça me permet également de les rencontrer, de voir justement quels sont leurs métiers, leurs avantages. Et donc, je me rends en entreprise. Et donc, je pense que les artisans présents ici doivent se rappeler peut-être de mon passage. Ils vont nous raconter ça. Alors, pour être artisan d'Alsace, c'est-à-dire pour rejoindre finalement cette famille, on peut appeler ça une famille. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut avoir de particulier ? Alors, il faut d'abord avoir 3 ans d'existence en tant qu'entreprise, simplement pour que nous puissions étudier la stabilité économique de l'entreprise. La santé de l'entreprise est très importante, puisque c'est sur les 3 premières années que tout se joue. D'accord. Ensuite, avec ce bagage, il faut qu'ils puissent remplir un certain nombre de critères, donc minimum 7 critères sur 10. Donc, c'est ce que nous voyons ensemble lorsque je fais le diagnostic avec eux en entreprise. Et après, le dossier est soumis à un comité d'accréditation, puisque ce n'est pas que la Chambre des métiers qui juge de la qualité de l'entreprise, mais c'est également les corporations avec qui nous sommes partenaires et qui apportent une vision métier du dossier. Donc c'est du sérieux. Exactement. Donc l'idée, c'est que lorsqu'on est consommateur et qu'on voit le label Artisan d'Alsace, on se dit, je suis en confiance, c'est quelqu'un qui travaille bien, c'est quelqu'un qui sera encore là demain, qui a une pérennité, etc. C'est ça l'idée ? Oui, et c'est ce que l'on souhaite aussi à la Chambre de métier. C'est pour ça qu'on les accompagne. Alors, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de plusieurs collègues, justement, à la Chambre de métier. Pour 400. Voilà, pour 400. Donc, lorsqu'une entreprise connaît des aléas, puisque toute entreprise a une vie riche en bonne expérience, mais aussi parfois en difficulté, nous sommes aussi là pour les accompagner. Donc, c'est-à-dire qu'ils viennent me voir en tant qu'interlocutrice privilégiée, et donc ensuite je les accompagne vers mes collègues spécialistes pour les aider justement à résoudre ces problématiques. D'accord, donc on peut vraiment dire qu'on rentre dans un réseau. Oui. Si on ne veut pas dire une famille, en tous les cas un réseau. Exactement, un réseau, oui. Pierre, alors je me tourne vers vous, vous êtes artisan bottier. Alors vous, ça fait longtemps que vous travaillez dans votre métier. Vous avez été bottier militaire, donc c'est le Graal. Alors pourquoi vous avez rejoint la marque Artisan d'Alsace ? Vous aviez besoin de plus de quoi ? De sérieux, de notoriété ? C'était quoi l'idée ? Bon, un peu plus de sérieux, non, mais surtout un peu de notoriété, un peu de visibilité. Aujourd'hui, les réseaux, c'est très très important. Après, c'était aussi un petit challenge pour moi, parce que je ne suis pas alsacien. C'est l'armée qui m'a fait venir en Alsace, et je suis tombé amoureux de l'Alsace et d'une Alsacienne. Donc je suis resté ici. Aide. Et c'est vrai qu'avoir ce label Artisan d'Alsace pour un non-alsacien, c'était le petit côté fun. Mais surtout aussi, moi, ce qui est important pour moi, c'est artisan, c'est aussi aimer son métier, l'amour du métier, l'amour du travail bien fait, et de rencontrer d'autres artisans, d'autres métiers. Moi, j'adore partager avec des gens qui n'ont rien à voir avec moi. Et c'est toujours intéressant de partager nos compétences, nos vécus, nos expériences. Voilà, ça, c'est aussi le but. Moi, parce que vous vous rencontrez régulièrement, il y a des regroupements, il y a quoi ? Les apéros ? Cette année, alors, il y a les apéros. Cette année, certains ont été invités à la foire européenne. Donc là, c'était une belle session de partage. On a vraiment pu partager avec plein de métiers. Moi, j'ai rencontré un luthier. Je n'y connais rien en musique, mais voilà, j'ai vu son travail qui est magnifique et qui me donne envie d'aller le voir, de voir son travail. Comme lui, je pense qu'il va venir me voir aussi comment je travaille. Voilà, c'est ça, c'est intéressant. Donc, partage. Vous, c'est faire partie d'un réseau partagé, voilà, et puis donner un peu de visibilité. Et mettre en avant les compétences, mettre en avant les gens qui savent travailler et qui ont l'amour du métier, toujours. L'artisanat, c'est vraiment aussi, moi, dans artisanat, il y a art, c'est amour aussi. Ouais. C'est vrai. Alors Pierre-Henri, vous avez une entreprise de peinture et de décoration à Mulhouse. Et vous avez été tout de suite attiré par la marque Artisan d'Alsace. Vous avez adhéré dès le début.
Qu'est-ce que ça... D'ailleurs, vous défendez l'artisanat, je crois. Vous allez nous expliquer un petit peu. Tout à fait. Alors, déjà, c'est un honneur puisque je l'apprends que je faisais partie des premiers à adhérer à la marque. Je suis issu d'une famille d'artisans, architectes. Donc, j'ai toujours baigné un petit peu comme Obélix dans la marmite, quoi, dès le début, dans le bâtiment. Et pour moi, c'est des valeurs très profondes qu'il y a dans l'artisanat, puisque c'est des savoir-faire. Et aujourd'hui, où tout va vite, où tout n'est que consommation rapide, mondialisation, etc., on ne prend plus le temps, malheureusement, de pouvoir bien faire son métier. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être à cheval là-dessus. C'est des valeurs qui sont très importantes. On est une région aussi, même à l'échelle nationale, qui est réputée pour savoir bien travailler. On est consciencieux dans notre travail. Les Alsaciens, c'est ce qu'on nous dit quand on va ailleurs en France. Donc j'ai créé mon entreprise GAC Peinture et Décoration, effectivement, en 2013. Et en 2017, j'ai créé un groupement d'artisans qui s'appelle Artigroup. Donc en lien également avec la Chambre des métiers, avec divers partenaires donc dans le bâtiment, diverses entreprises avec lesquelles je travaille depuis des années pour justement renforcer ces valeurs-là de l'artisanat et œuvrer dans différents corps de métiers et sur différents chantiers. Voilà, donc on défend, et au sein de la marque Artisan d'Alsace, on appuie encore sur le clou pour défendre cette communauté, ce réseau, ces gens qui aiment le travail bien fait, comme le disait Pierre. Ça, c'est important pour vous. Tout à fait. C'est très, très, très important. Très important. Oui. Alors, Véronique, vous êtes couturière, vous avez créé votre propre atelier. Oui. Et vous avez rejoint également la marque Artisan d'Alsace. Oui. Alors, est-ce que c'est pour les mêmes raisons ? Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien ? Alors, en toute honnêteté, le comment, Myriam, je ne m'en souviens plus. Non, mais c'est vrai, je me souviens de vous avoir rencontré. Ça fait si longtemps. Je me souviens des entretiens que nous avons eus quand vous êtes venu dans mon atelier, l'audit, entre guillemets, qui a été fait de ma façon de travailler, de récupération, ma politique éco-responsable. Ouais. J'étais super fière quand j'ai reçu mon accréditation, mais franchement... Alors, on est un peu stressé, c'est comme un concours, c'est quoi ? Eh bien, au moment où vous passez à la moulinette, oui, on est un peu stressé, parce que finalement, artisan, on travaille tout seul, quoi. Je suis toute seule dans mon atelier, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal ? Les clients me le disent, mais finalement, qu'est-ce que va penser un professionnel en face de moi, quoi ? Donc, c'est vrai que moi, j'étais super fière d'être accréditée. Et puis, après, maintenant... c'est vraiment une reconnaissance. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, quand on est dans son atelier, on est tout seul. Et très vite, on a du mal à se faire connaître et les gens sont méfiants. D'autant plus quand on va leur faire quelque chose de très personnel. Et moi, j'arbore haut et fort l'artisanat. Je l'ai d'ailleurs mis sur ma boîte aux lettres pour que les gens sachent à qui ils ont affaire. Donc c'est une garantie pour vous, c'est un gage de confiance. Pour eux, c'est un gage de qualité, je leur dis. Ouais. C'est un gage de qualité. Moi, je ne m'octroie pas le droit, en tout cas, puis bien, j'en ai pas envie, mais de faire n'importe quoi, parce que oui, on appartient à un groupe d'artisans. Moi, j'adore ce que je fais. J'ai mon entreprise depuis 7 ans, accréditée depuis 2 ans, mais c'est important. Et quand je le dis aux clients, je découvre malheureusement que des fois, je leur fais découvrir. Ils ne savent pas. C'est pour ça qu'on est là, pour en parler. Voilà. Parce que ce fameux hacker, où je trouve que le designer a une idée de génie, il est magnifique, je trouve, mais il y a très peu de gens qui savent que c'est le logo des artisans. Franchement, moi, récemment, il y a un client qui arrive, il me dit « Ah, j'ai sonné, je savais que j'étais à la bonne porte. » Mais je lui dis « Mais comme vous me faites plaisir. » Parce que, enfin, quelqu'un qui sait, j'ai pas mis pour rien, c'est pas parce que je suis chauvine, comme vous, je ne suis pas alsacienne du tout, mais amoureuse de l'Alsace, mais je suis quand même venue avec mon Parisien. Mais en tout cas, maintenant, c'est ma région d'adoption. J'y mourrai. Et ça m'a fait plaisir. Ils disent, je savais que je sonnais à la bonne porte parce que j'ai vu le logo hacker. Voilà, donc c'est un vrai, pour vous, c'est un vrai... une vraie appartenance. Appartenance, puis, voilà. Et j'adore les réunions qui sont organisées, parce qu'elles sont multiples, elles sont variées. Comme vous, à la foire européenne, moi j'étais à côté d'une relieuse. C'est fascinant, et les outils qu'elle utilise, et sa manière de les utiliser. Quand on aime l'artisanat, on aime ce qui s'y fait aussi, quoi, même si c'est pas notre métier.
on Et aime puis les gens l'artisan, passionnés. il est, Voilà. comme vous le disiez, il est un petit peu seul. Faire partie d'un réseau comme ça, Oui. se retrouver, c'est important. Et puis moi, de toute manière, dans tous les domaines, même pas l'artisanat, j'aime les gens passionnés. Passionnés par ce qu'ils font. Qui vous en parlent avec passion. Même si c'est pas pour à but non lucratif. Enfin, Oui, si bien c'est sûr. lucratif. Hein. Donc, c'est vraiment, dans les artisans d'Alsace, on voit que des gens passionnés, clairement. Qui aiment leur métier. Oui. Alors, on va se tourner maintenant vers Elora, qui est la plus jeune arrivée chez les artisans d'Alsace. Alors, vous avez créé votre pâtisserie, biscuiterie, la fabrique à biscuits. C'est ça, Donc, ça fait 3 ans, puisqu'on se souvient qu'il faut avoir 3 ans d'existence. tout à fait. Et vous êtes aujourd'hui membre de la marque Artisan d'Alsace. Ça fait quoi? Alors, en fait, moi, je voulais à tout prix avoir une marque, quelque chose qui attestait ma qualité. En fait, pour moi, à la base, c'était juste pour ça que je voulais avoir un logo, un label, une marque, qu'importe. Mais il fallait qu'il y ait quelque chose qui atteste que je fais tout moi-même, que je fais tout sans machine, que je fais qu'avec des bons produits, un maximum locaux. Je voulais que ce soit mis en avant. Le fait maison, ça suffit pas. Non, en fait, là, c'est vraiment artisan Alsace. Donc, ça veut dire que non seulement je fais tout sur place, mais en plus, j'ai à cœur d'utiliser les autres producteurs autour de moi pour les produits que je ne peux pas faire. Ou alors, tout ce qui est produit autour de moi, comme la farine, les œufs, les confitures, je vais les prendre au Climont parce que c'est aussi un artisan qui fait ça aussi sur place en Alsace. Enfin, voilà. Pour moi, c'était juste important de montrer qu'on peut faire de la pâtisserie, on peut faire avec des bons ingrédients et un maximum avec des choses locales. Ça, c'était pour moi la principale. Et en fait, ce que j'ai découvert derrière, c'était vraiment de voir d'autres gens, de voir d'autres artisans, de faire des rencontres, de jamais être seul. Ça, c'était... En fait, pour tout ce qui est démarche, parce que quand on crée son entreprise, je pense qu'au début, on s'y attend pas. On s'attend pas à avoir autant de démarches à faire, de choses à penser, à ne pas oublier pour faire les choses bien, surtout. Et en fait, grâce à eux, d'un seul coup, on a une épaule sur laquelle se reposer. On peut poser nos questions. En fait, on n'est jamais seul. Voilà. Donc moi, c'était juste pour la qualité au départ. Et en fait, ça m'a offert tellement d'autres possibilités que... Enfin, moi, aujourd'hui, je suis ravie d'être là. Ça fait du bien d'entendre ça, Myriam, non? Effectivement, oui. Ah. Je suis quand même assez reconnaissante d'avoir autant de belles entreprises et surtout d'artisans passionnés dans ce réseau. Et c'est touchant. Alors, vous avez mis en place un site internet pour le consommateur. Ça s'appelle non, donnez-moi l'adresse du site. pardon. marque-artisan.alsace. Voilà, donc marque-artisan.alsace. Et là, on va retrouver en fonction de son lieu d'habitation tous les artisans qui sont autour de chez soi. Donc, on encourage les consommateurs à aller sur ce site, à choisir son artisan. Et puis, c'est un gage de confiance de savoir qu'il fait partie du réseau. Exactement. Alors, c'est vrai qu'il y a 3 ans, on a conçu un site internet. On ne s'attendait pas à avoir autant d'artisans. Donc, on a dû repenser un site internet pour qu'il soit beaucoup plus efficace et aussi pour améliorer les référencements pour que tous les consommateurs alsaciens puissent trouver près de chez eux un artisan qui correspond à ses attentes. Et surtout, ça permet bien évidemment de le rassurer parce qu'on voit sur le site internet que nos partenaires, qui est la collectivité européenne d'Alsace, ES, EDF, la Banque Pop, ils nous soutiennent. Donc, c'est-à-dire qu'ils soutiennent aussi les artisans qui sont accrédités. Et donc, je pense que pour le consommateur, c'est aussi un gage de confiance de voir tout ce qui est fait pour ces artisans et en même temps de voir autant d'artisans qui sont présents sur le territoire. Parce que quand on voit la carte de répartition, c'est assez beau à voir de voir autant de compétences sur le territoire. Et c'est précieux d'avoir ces artisans près de chez soi. Exactement. Eh ben, merci à tous. Merci à vous. Merci. Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music.